Deuxième partie. Donc, quelque chose qui concorde, c'est quelque chose qui coïncide avec une préparation au préalable. C'est là où je vous parlais de la prédestination. Paul a beaucoup parlé de la prédestination. Il dit, nous avons été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses. Laissez-moi vous lire cela. Et ce qui est arrivé le 30 août n'est qu'une opération de la part de celui qui est Dieu. Allons-y prendre Éphésiens. Éphésiens. Donc, les événements qui arrivent et qui doivent encore arriver dans notre nation, l'Éternel aimerait que nous puissions remettre les pendules à l'heure. Remettre le propriétaire des événements aux événements. Dicter, ramener, rappeler, rapprocher Dieu des Gabonais par une étude biblique de l'hymne national. C'est ça, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Éphésiens, où es-tu, Éphésiens? Frère Paul, aide-nous, frère Paul. Éphésiens. Paul, chapitre. Non, là je suis à Galates. Éphésiens chapitre 1. Verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Excusez-moi. Ok, donc je salue là l'arrivée d'un de mes petits frères, le frère Oliver, qui vient d'arriver et il m'a retrouvé au bureau. Donc, je disais, les événements qui sont arrivés ce 30 août 2023 étaient prédestinés, c'était prévisible dans la préscience de Dieu. C'était prévisible. Ce sont des choses que Dieu allait accomplir. C'est le temps, ce sont les personnes qui l'attendaient parce que l'hymne national avait déjà prédit et annoncé la plupart des choses qui vont s'accomplir sous le mandat du CETRI, c'est-à-dire de l'armée. Pendant que l'armée sera au pouvoir et va diriger notre cher pays, le Gabon. Maintenant, je vous ai dit ceci, que le terme prédestination ne sort pas du contexte biblique, ça vient de la Bible. Il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus, écoutez bien, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Voyez-vous que Dieu prédestine des gens avant la fondation du monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu savait que le général viendrait et prendrait le pouvoir. Dieu savait que l'armée serait avec lui. Dieu savait que le pouvoir Bongo tombera le 30 août. Dieu savait aussi que je viendrai vous faire part de ces vérités fondamentales qui doivent maintenant influencer notre quotidien au Gabon à cause de la révélation de l'hymne national. Dieu le savait. Écoutez maintenant le verset 5, Éphésiens chapitre 1. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, écoutez, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, Jésus, nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Donc, un mystère, c'est une chose cachée au préalablement, mais l'Esprit vient alors enlever maintenant le voile pour nous permettre de voir ce qu'il y a de caché à l'intérieur. C'est pourquoi je parlais du mystère de l'hymne national, la révélation de l'hymne national. Toi, tu es un mystère.
Moi, je suis un mystère. Nous sommes des enfants de mystère. Alors, qui peut comprendre l'hymne national? Il n'y a que des enfants mystérieux. Donc là, moi, je ne m'adresse pas aux Gabonais qui ont l'acte de naissance là et qui vont mourir peut-être un jour, pour ceux qui mourront. Je parle des enfants gabonais prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses par son pouvoir. Parce qu'il est, comme je vous l'ai dit, il est 3 fois haut. Il est omnipotent. Il est capable de tout et c'est ce qu'il est. Il est omniprésent. Avant que tu ne sois ici précisément, que tu ne naisses, Dieu le savait. Il est omniscient, il le savait. Donc, il est 3 fois haut. Omniprésent, omnipotent et omniscient. Et dans tout ça, nous avons dit ceci dans Daniel chapitre 4. Nous avons dit ce que le général a répété, Daniel chapitre 2 d'abord. Il a dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Non, rien ne va de travers, tout va bien. Et nous sommes arrivés au temps de l'accomplissement de l'hymne national. Donc, vous et moi, nous sommes maintenant en train d'étudier le terme concorde. La concorde. Et nous avons dit que la concorde, c'est la coïncidence des événements. C'est l'union des personnes avec un but bien précis qu'ils ont. C'est l'union des personnes ayant un but bien précis. C'est la coïncidence des événements. Or, si ce n'est que l'union des personnes, il y a des personnes qui peuvent s'unir. Ça ne donne rien. Mais maintenant, attention, lorsqu'il y a une coïncidence des événements avec le divin, là maintenant, ça change de connotation. À ce moment, alors ceux qui sont intéressés par la prophétie ou la providence divine, ils sont obligés de se référer maintenant à la prophétie en question et de l'étudier à la lumière des saintes écritures. Voilà. Donc, nous allons encore réécouter la chanson, notre hymne national. Ok, donc unis dans la concorde. Maintenant, je vous ai toujours dit que l'on ne peut pas faire un enseignement sans nous baser et nous référer aux enseignements des prophètes d'autrefois qui ont été utilisés par Dieu avec les termes, comme nous avons vu sur l'aurore. Plusieurs prophètes ont vécu l'aurore et Dieu lui-même a fait sortir le terme aurore. David a parlé de l'aurore. L'Éternel lui-même avec Jacob a parlé de l'aurore. Donc, lorsque nous parlons de l'aurore, il ne suffisait pas simplement de dire « j'ai une révélation de l'hymne national ». Non, il faut prendre la Bible. Il faut prendre la Bible et ce qui se référait à cela. Bien. Je vais vous prendre quelques écritures sur l'union, sur l'union. Je reviens. Ok, donc nous disons que nous fondons nos enseignements sur la base des Saintes Écritures. Et nous avons dit que selon le Wikipédia, concorder signifie être uni, être d'un commun accord, avoir un but et un objectif ensemble, faire coïncider les choses. Bien, maintenant, il y a d'abord le terme uni déjà, qui se retrouve à côté de concorde. Uni dans la concorde. Vous voyez, uni dans la concorde. Donc, il y a une union dans la concorde. Quand bien même le terme concorde signifie déjà encore union,
S'il faut parler pour ne pas se répéter, nous allons quand même nous répéter. Union dans l'union. Parce que unis dans la concorde. Mais la concorde signifie concorder ou concorde signifie union, être unis. Deux personnes unies ayant un même but, un même objectif et vivant une synchronisation d'une unité. Donc, notre hymne national, la concorde, quand nous venons de l'entendre, unis dans la concorde, ça veut dire quoi? De manière prophétique et biblique, puisque le Gabon est un pays qui doit sa foi au Dieu des Juifs. Le Gabon doit sa foi au Dieu des Juifs. Nous avons prêté le Dieu des Juifs. C'est pourquoi je dis que celui qui ne va pas se retrouver dans ces enseignements, je ne me tracasse pas pour lui. Si ça ne te plaît pas, c'est que tu n'es pas gabonais. Tu es d'une autre nationalité ou encore d'une autre terre. Mais un Gabonais qui ne se plaît pas à l'hymne national, mais il est Gabonais comment? Parce que l'hymne national a un message, et ce message, c'est celui que nous sommes en train de décortiquer. Donc, unis dans la concorde. Maintenant, je vais vous lire. Voilà le Seigneur Jésus, notre Seigneur et Sauveur, le Dieu du Gabon. L'unique, d'ailleurs. Il dit dans Jean 10, à son verset 27, au verset 30, il dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Ouais, elles ne suivent pas le pasteur qui parle là, non, elles suivent, elles entendent la voix, elles se rendent compte que les enseignements qui viennent là, c'est quand même le Seigneur. Il dit, je leur donne la vie éternelle, ce que le président ne peut pas t'offrir. Lui-même aussi, il a besoin de la vie éternelle. Ce que moi-même, pasteur, je ne peux pas t'offrir, parce que moi-même, j'ai besoin de la vie éternelle. Ce que ton père et ta mère, tes professeurs d'université ne peuvent pas t'offrir, parce qu'eux-mêmes, ils en ont besoin. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Tu vois que ceux qui sont entre les mains du Seigneur, personne ne peut les ravir. Mon frère, nous sommes dans l'unité, nous sommes dans la concorde maintenant. Rentrez avec moi dans la concorde. Nous sommes dans Jean 10. Il dit, personne ne les ravira, personne ne peut te voler entre les mains du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Personne ne peut prendre ton bonheur. Béni soit le nom du Seigneur. Et personne ne peut t'empêcher de te réjouir des bienfaits de l'Éternel. Dis Amen avec moi. Voilà ce que nous sommes en train de découvrir maintenant unis dans la concorde. Écoutez, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et c'est ce que tu dois te dire, Satan, Jésus est plus grand que toi, et le Père qui m'a donné à Jésus, il est plus grand que toi, et tu ne peux rien me faire. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. C'est là où je vais aimer, quand bien même j'aime toute la Bible. Moi, écoutez maintenant la concorde. Moi et le Père, nous sommes un. Et c'est ce qui a frustré les Juifs. Comment il peut se personnifier Dieu comme étant son Père? Parce que pour les Juifs, écoutez, vous savez pourquoi? Je vais vous donner 2 ou 3 raisons. Première des raisons. Les Juifs, quand ils repartent à l'histoire du Dieu de Moïse, quand Dieu était descendu sur la montagne était en feu. Et la montagne tremblait, et le son de la voix de Dieu tonnait comme une trompette. Il y avait des éclairs qui zigzaguaient. Donc, cette histoire qui leur avait été racontée les avait déjà donné un aperçu de comment le Père, Dieu, le Dieu des Juifs, Elohim Adonai, quand il descendait du milieu des vivants et des hommes, comment il était. Ça, c'est la première des raisons. Deuxième des raisons, quand ils vont arriver face à la mer, ils vont voir Moïse le prophète, incapable d'ouvrir la mer. Mais c'est dans la nuit qu'un vent impétueux va venir, va ouvrir la mer. Or, Moïse dit, dans Deutéronome 18,
l'Éternel vous suscitera un prophète comme moi. Bon, si Jésus dit qu'il est le Messie, Moïse dit que le Messie serait un prophète. Mais le prophète est incapable d'être Dieu ou avec Dieu. Mais quand Jésus-Christ arrive, il dit, mon Père et moi, nous sommes un. Ah non. Quoi? Mais ça veut dire que quand tu dois parler, les tonnerres doivent jaillir, les éclairs doivent jaillir, et le feu doit t'environner. La seule chose qu'il n'avait pas pu comprendre, c'est ce que nous avons étudié dans le terme aurore. Quand Dieu est descendu sous une forme humaine, il a réduit sa capacité céleste, divine. Il est devenu un homme et il a joué avec Jacob. Il a béni Jacob. Il a pris une forme humaine. Donc Dieu allait prendre une forme humaine. C'est la seule partie qu'ils ont oubliée. Que même Jacob a touché Dieu et pourtant. Mais est-ce qu'il y avait des éclairs? Non. Il y avait des tonnerres? Non. Il y avait le feu? Non. Il y avait des flammes? Non. Mais qu'est-ce que ça voulait dire alors? Qu'est-ce que ça présageait? Ça présageait une descente du divin au milieu des enfants de la race des Juifs, des enfants d'Israël. C'est pourquoi c'était à l'aurore. Maintenant, nous sommes aujourd'hui unis dans la concorde. Qu'est-ce que ça veut dire divinement et spirituellement? Ça veut dire que même si tu étais entre les mains des sorciers, des francs-maçons, des charlatans pour te nuire, écoute-moi très bien, je te prends Jean chapitre 10, plus besoin de relire, on a déjà lu, parce qu'il faut qu'on avance, moi j'ai culte tout à l'heure. Ça veut dire que personne ne peut t'arrêter lorsque le Seigneur te tient entre les mains. Mais maintenant je te pose la question, es-tu sûr, mon frère, ma soeur, que tu es entre les mains du Seigneur? Je te prends un exemple. Ce bic est entre mes mains. Ce bic n'a pas peur de tomber. Sauf si je fais exprès de le faire tomber. Mais ce bic est entre mes mains, n'a pas peur. Un enfant, dans les bras de sa mère, marchant avec sa mère sur du goudron, n'a pas peur que sa mère lâche son corps et qu'il tombe. Pourquoi? Parce que l'affection maternelle garde cet enfant entre les bras de sa mère. Ce n'est même pas sa mère, c'est l'affection maternelle. L'affection paternelle fera qu'un enfant, un bébé, ne s'inquiète pas. Là où papa me porte là, est-ce que je vais tomber? Non, l'affection paternelle ne permettra pas que cet homme lâche cet enfant qui se trouve entre les bras de son père. Multipliez ça par 1 million. Par 1 milliard de fois. L'affection de Dieu est plus forte. Plus grand que nos pères, les bras de nos pères. La force de Dieu est plus grande que plus grande que la force des muscles de ma mère. Si un enfant entre les bras de son père et sa mère ne s'inquiète pas de s'il va tomber ou pas, de comment il va se nourrir, de comment il va porter les lingettes, comment ils vont enlever les matières fécales, les pipis, pourquoi vous vous inquiétez? Pourquoi vous doutez que Dieu ne va pas réussir? Qui trace le destin d'un enfant sur la terre? N'est-ce pas son père et sa mère? Mon enfant sera ceci. J'ouvre un compte bancaire pour mon enfant. Voilà ce que mon enfant aura. Si toi tu fais ça, mais qu'en est-il de Dieu? Si toi tu peux prédestiner de bonnes actions pour tes enfants, vouloir de bonnes choses comme Jésus-Christ disait, si les hommes veulent les bonnes choses pour leurs enfants, mais qu'en est-il du Père Céleste? Un père, si son enfant lui demande du pain, peux-tu lui donner, je ne sais pas, un serpent, du bois? Peux-tu lui faire manger du caoutchouc? Mais si nous, humainement, nous avons donné de bonnes choses, mais qu'en est-il du Père Céleste, disait mon Seigneur et mon Roi, celui qui m'a envoyé vous parler, comment ne va-t-il pas vouloir de bonnes choses pour nous? Bien. C'est sur cette base-là, avec ce chapitre, que je vais rentrer dans les enseignements de William Marion Branham. C'est pourquoi je vous ai dit, le terme concorde, essayez un peu de fouiller concorde dans le dictionnaire de la Bible que tu as. Parce que moi j'ai fait des recherches à mon niveau, je n'ai pas trouvé. Donc tout dépend peut-être de la version de la Bible. Tu peux peut-être retrouver ça là-bas. Concorde. Tu n'as pas ça dans le téléphone? Non, dans la Bible.
Je vais essayer de le fouiller ici. Vous avez mis pause là. Hein? Vous avez mis pause. Allons comme ça. Nous sommes en plein travail. Donc, même si on se pose des questions, ils savent que nous sommes en train de travailler pour eux. Vous êtes direct. Oui. Non. Je vais faire sur après. Concorde. Ok. C'est bon, j'ai trouvé. Daniel 11 à son verset 6. Daniel. Laissez-moi vous lire à son verset 5. Le roi du Midi deviendra fort, mais un de ses chefs sera plus fort que lui et dominera. Sa domination sera puissante. Au bout de quelques années, ils s'allieront et la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Septentrion pour rétablir la concorde. Mais elle ne conservera pas la force de son bras et il ne résistera pas, ni lui, ni son bras. Elle sera livrée avec ceux qui l'auront amenée, avec son père et avec celui qui aura été son soutien dans ce temps-là. Un rejeton de ses racines s'élèvera à sa place. Il viendra à l'armée, il entrera dans les forteresses du roi du Septentrion et en disposera à son gré et il se rendra puissant. Alors, nous allons nous arrêter Daniel chapitre 11, verset 6. C'est le seul endroit dans la Bible où l'on parle de la concorde. Une union mutuelle des personnes qui se décident de faire quelque chose pour Dieu. Voilà, le terme que je cherchais, sur lequel j'écorchais, c'était une mutualisation. La mutualisation, c'est la concordance des personnes qui travaillent ensemble d'un commun accord pour une raison précise, un but précis. Et je vous ai dit, l'armée était dans une mutualisation. C'est le terme que j'ai écorché dans ma première vidéo. Veuillez me pardonner. Nous sommes des erreurs et nous ne sommes même pas là pour s'exprimer dans le beau français. Nous avons un message dans le cœur et nous voulons le partager. Donc que Dieu vous bénisse. J'espère que vous n'avez pas beaucoup ri le fait que j'ai tellement écorché cela. Donc, voilà un peu, nous avons l'hymne national, la concorde. La concorde. Et la Bible ne nous donne qu'un seul chapitre. Un seul. C'est une période de puissance qui vont s'élever. D'autres vont combattre d'autres et d'autres vont tomber. Vous comprenez ça? Daniel 11 à son verset. Attendez, je vais tout vous lire, c'est mieux. Je vais tout vous lire. Daniel, le temps est court, mais je vais tout vous lire. Daniel 11 à son verset 1. Et moi, la première année de Darius, le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Monsieur le Président, cher peuple gabonais, frères et sœurs, je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu que je revienne. Ce n'était même pas prévu. Avez-vous lu avec moi là? Le prophète Daniel soutenait le roi Darius. Un roi Mède, ce n'était même pas un juif, un roi païen. Mais pourquoi Nebuchadnezzar n'a-t-il pas compris ça? Pourquoi Belchatsar n'a-t-il pas compris ça? Pourquoi vous ne comprenez pas que ce que moi je désire là, c'est de donner une sagesse spirituelle du plan de Dieu, de la volonté de Dieu pour cette nation? Je vais vous montrer après, en lisant les lettres de Néhémie, d'Esdras, que Darius a soutenu l'œuvre de Dieu. Darius, le roi Darius, a soutenu l'œuvre de Dieu. Il a soutenu le réveil de l'Éternel. Au temps de Daniel, au temps de Néhémie, au temps d'Esdras. Et moi, la première année de Darius le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et pour le soutenir.
Donc vous voyez que Darius n'avait pas seulement dans son gouvernement des personnes intelligentes pour savoir régler les affaires de la cité, ce qu'on appelle la politique, la vraie politique, régler les affaires de la cité, prendre soin de ses semblables. Je ne parle pas de la politique politicienne qui n'a pas aidé le Gabon. Là où les gens pouvaient sacrifier leurs fils et leurs filles. Les autres couchaient avec leur mère. Et avec leurs enfants, leurs propres filles, pour le pouvoir. Vous devez arrêter ça. Je répète, vous devez arrêter ça. Nous sommes au temps de la concorde. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres. Et quand il sera puissant, par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. Mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Ils n'appartiendront pas à ses descendants. Et il ne sera pas aussi puissant qu'il l'était, car il sera déchiré et il passera à d'autres qu'à eux. Le roi du Midi deviendra fort, mais un de ses chefs sera plus fort que lui et dominera. Sa domination sera puissante. Verset 6. Au bout de ces quelques années, ils s'allieront et la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Septentrion pour rétablir la concorde. Mais elle ne conservera pas la force de son bras et il ne résistera pas, ni lui, ni son bras. Elle sera livrée avec eux qui l'auront amenée et avec son père et avec celui qui aura été son soutien dans ce temps-là. Je ne sais pas si vous lisez avec moi. Le bras symbolise la puissance. Et vous n'avez pas constaté le parti au pouvoir. Quel était le symbole du parti au pouvoir? Quel était le symbole du parti au pouvoir, le PDG? Quel était leur symbole? C'était un bras. Si je peux les exhorter, si vous voulez encore refaire la politique, il faut changer de logo. Le bras là qui est tombé là ne fera que tomber encore. Et encore tomber. Toujours tomber. Alors, c'est le seul chapitre où l'on nous parle, où le terme concorde apparaît dans la Bible, dans toute la Bible, au milieu de tous les mots, des millions de mots qui existent. Je vous ai dit que lorsque les termes ne sont pas beaucoup employés dans la Bible, ça ne veut pas dire que Dieu ne peut plus parler ou ne peut plus nous expliquer ce qu'il a à dire, peuple gabonais, monsieur le président, membre du CETRI, gabonais et gabonais, frères et sœurs. Maintenant, quand je vous dis que Daniel l'a dit, c'est parce que l'ange avait révélé cela à Daniel. L'ange va révéler ce qui va arriver avant que les événements n'arrivent. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que Dieu révèle à ses serviteurs les choses qui doivent arriver avant que cela n'arrive, que cela ne vous frustre pas. Quand je vous dis que Dieu avait annoncé ce qui allait arriver, et Dieu m'avait montré le général Oligui, les vidéos sont là, les prédications sont là, les enseignements sont sur YouTube. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Maintenant, je vous dis que moi maintenant, je vais vous prendre celui qui a beaucoup plus été utilisé par l'Esprit du Seigneur à employer ce terme concorde. Nous allons d'abord écouter encore un peu la concorde. C'est vraiment le cas. Moi aussi. D'accord. Donc on s'appelle okay. Que Dieu te bénisse. Priez pour moi aussi.
Éveille-toi d'abord, une ombre se lève, encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre sort vers la félicité. C'est enfin notre sort vers la félicité. Ok. Allons-y maintenant. Prendre les conseils et les prédications de William Branham au sujet de la concorde. Rapidement. Oh, où es-tu la concorde? Où es-tu là? Attendez, je vais chercher. Ok. Selon William Branham, nous sommes dans le message Divinité expliquée, enseigné et prêché le 25 avril 1961 à Chicago, en Illinois, aux USA. Que dit William Branham? Il dit, il faut qu'elle concorde et s'accorde entièrement. Et c'est uniquement par la révélation de Dieu. Nos écoles n'enseigneront jamais cela. C'est par une révélation que vous devez voir cela. Je vais avancer. Donc la concorde arrive et Dieu doit apporter une certaine révélation. Le prophète Michée prêchait à Chicago toujours, le mercredi 26 4 mois 1961. Je prends le paragraphe 47. William Branham dit, et quand il a dit ceci, eh bien, vous pouvez vous imaginer ce que cet évêque s'est dit quand ce tout petit prédicateur d'un demi-mètre s'est tenu là, livrant un message pareil. Il s'est directement avancé et il l'a giflé, juste sur la bouche. Il a dit, d'où l'Esprit de Dieu est-il sorti de moi pour aller chez toi? Il a dit, tu le verras un jour, mais quand tu seras là en prison. C'est ce qu'il a dit. Élie avait prophétisé cela. La vision de Michée concordait. Vous avez suivi? La vision de Michée concordait avec la parole de Dieu. Donc, William Branham nous dit que lorsqu'une chose doit concorder, c'est qu'il y a une vision. Le dictionnaire nous a aussi dit que lorsque deux personnes s'unissent ensemble, c'est qu'ils ont quelque chose à faire ensemble. Ils ont une vision de quelque chose. Il y a un but bien précis. Nous évoluons. Il dit, eh bien, si votre foi dit, eh bien, combien croient que la guérison divine par Christ existe? Levez la main. Très bien. Combien croient qu'ils peuvent être guéris ce soir? Levez la main. Eh bien, là, voilà. Votre révélation, voilà. Votre révélation concorde avec la parole de Dieu. Quelle révélation? Que l'Éternel peut me guérir. Que Jésus peut me guérir. Il continue, il dit, alors, cela doit s'accomplir. Donc, une chose qui concorde, qui est une révélation, doit s'accomplir. Alors, si l'hymne national, la concorde, est une révélation, selon William Marion Branham, alors c'est que l'hymne national qui est la concorde des événements, l'unité des personnes, la mutualisation des énergies positives, et il y a un but bien fixé, alors ils ne peuvent pas rater. Pourquoi? Ils ont la vision. Aujourd'hui, le CETRI a une vision. Le président a une vision. Et avec les généraux qui sont à ses côtés et toute l'armée, ceux de la sécurité pénitentiaire, ceux de la défense nationale et ceux de l'armée, ils sont dans une mutualisation. Ils accumulent leurs énergies ensemble, ils réfléchissent ensemble comment faire pour satisfaire aux besoins des Gabonais. Qu'est-ce que c'est? C'est la concorde. Alors, sont-ils en train de vivre l'hymne national? Oui. C'est pourquoi je vous ai dit que si vous ne croyez pas aux paroles, croyez aux œuvres. Parce que lorsqu'une révélation est faite, on quitte maintenant de l'étape de la parole, on rentre au temps des œuvres. J'espère que vous comprenez ça.
Si Dieu utilise déjà l'armée à leur niveau, mais pourquoi vous ne voulez pas que Dieu utilise l'Église qui est censée être le fer de lance de ce réveil national qui va impacter les autres nations par la puissance de Christ qui avait oint l'armée le 30 août 2023 et qui m'avait été révélé que c'est un homme armé qui allait apporter un jour nouveau. Depuis mars-avril, les choses avaient été révélées comme on a révélé à Daniel. Alors, nous continuons. Dans le message, il y a ici plus que Salomon. Toujours prêché de William Branham. Là, il a prêché ceci au Canada, à la Prairie, le 15 5e mois 1961. Je n'étais même pas encore né. Il a enseigné ceci. Il dit, puisque la Bible dit que la chose est vraie, comment pouvez-vous dire que ce n'était que pour les apôtres? Le jour de la Pentecôte, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Je peux vous montrer clairement, c'est William Branham qui parle, je peux vous montrer clairement où Dieu a donné à l'Église la puissance de guérir les malades. Et bien que quelqu'un, que quelqu'un me montre là où il a dit, eh bien, je vais retirer ça. Montrez-moi ça. Là où ça se trouve, ça n'existe pas. Là, il parle de ceux qui disent que Dieu ne guérit plus les malades. Il dit, montrez-moi où Dieu a dit qu'il ne guérit plus les malades. Il dit ceci, la puissance est dans l'Église. Mais Église du Gabon, comment vas-tu manifester cette puissance alors que cette puissance est dans l'esprit de l'hymne national, qui est une prophétie, la concorde. Et cette concorde doit venir par révélation. Et la révélation vient par l'esprit. Écoute ce que dit William Branham. Voilà pourquoi vous n'aimez pas le prophète Branham. Il dit, mais l'Église a oublié cette puissance. Voilà le problème de l'Église. L'Église a oublié quoi ça? Cette puissance. Et il dit, ce n'est pas tout, il dit, et les gens ne l'exercent pas. Or, vous voyez comment les sorciers exercent la puissance que Satan leur donne. Vous voyez comment les francs-maçons exercent la puissance que Satan leur donne. Vous voyez comment les marabouts exercent la puissance qu'ils vont faire des incantations dans les cimetières. Mais le chrétien est là, seulement pour faire la bouche, les longues prières. Oh, bah, les enfants. C'est seulement la bouche là. Je vois des chrétiens qui ont peur des francs-maçons et des sorciers. Des chrétiens. Ça, c'est pas chrétien. Excusez-moi du mot que je veux dire. Ça, c'est crétin. Mais ne soyons pas des crétins, soyons des chrétiens. N'affirmons pas une chose et nous faisons le contraire, nous avons peur, alors que l'aurore s'est levée pour chasser les ténèbres. Ils ont peur, ils ne la mettent pas en pratique. Vous voyez donc, c'est devenu de nouveau une théologie humaine. Et alors, voyez-vous, il dit quoi? Attendez. Il dit, et alors, cela ne concorde pas avec la Bible lorsque vous commencez à raisonner avec la parole. La Bible de Dieu demeure toujours la même. Écoutez ce que Branham dit. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi qui me parles de Branham, toi qui me dis que tu ne dois pas dire Branham, mon frère, Branham parle de qui ici? Dans la Bible, une seule fois, le terme concorde a été employé. Tu veux que je t'enseigne la concorde? Je t'emploie ça où? Je prends ça où si je n'ai pas de révélation, hormis ce que le dictionnaire de Wikipédia nous a apporté. Unis dans la concorde. Eh bien, nous ne sommes peut-être pas instruits. Nous ne sommes peut-être pas des gens très pompeux et tout. Nous ne sommes peut-être pas des dignitaires. Peut-être que je ne le suis pas aussi. Un homme trop pompeux avec du gros français. Écoutez ce que Branham dit. Il dit, mais ce qu'il y a, c'est que nous connaissons Dieu. Amen. Osée chapitre 6, verset 3. On nous a dit quoi? Connaissons. Sondons, cherchons à connaître l'Éternel, car sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Branham dit, si je ne suis pas un dignitaire, et si je ne suis pas un homme pompeux, si je ne suis pas un homme du bling bling, si je n'ai pas les grandes choses que vous, vos pasteurs ont, mais j'ai quelque chose qu'ils n'ont pas.
la révélation de l'hymne national. Eh bien, nous ne sommes peut-être pas instruits, nous ne sommes peut-être pas des gens très pompeux et tout. Nous ne sommes peut-être pas des dignitaires. Mais ce qu'il y a, c'est que nous connaissons Dieu. Nous le connaissons parce qu'il y a un Saint-Esprit. Parce qu'il y a un Saint-Esprit qui s'accorde mot pour mot. Voyez-vous, dans la parole. Parce qu'il y a un Saint-Esprit et que ça concorde, et que ça concorde. Quand le Saint-Esprit vient, frère, il te réveille, c'est quoi la concorde? Eh Seigneur, eh Seigneur, eh peuple gabonais, écoutez-moi. Vous ne pouvez pas comprendre l'hymne national si je ne vous dis pas les sources de mes inspirations, d'où ça vient. Quand je prends de la Bible, je dis c'est la Bible. Quand c'est Branham, je dis c'est Branham. Et que ça concorde mot pour mot dans l'écriture. Et l'hymne national d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait? Ça concorde mot pour mot dans l'écriture. Alors nous savons que c'est la vérité. Et moi j'ai dit, Branham, tu as raison. Je sais que l'hymne national là, c'est la vérité. Pourquoi? Ça concorde mot pour mot. Mot pour mot. Unis. Jésus l'a dit, mon Père et moi, nous sommes un. Aurore, Jacob, Josué, Samuel avec Saoul. Et nous avons vu ces choses. Donc, mot pour mot. Hey. Mon frère, arrête de critiquer Branham pour rien du tout. Je suis devenu ce que je suis par les enseignements de ce prophète. Je te le prouve, non? Je te prends ton hymne national, je te décortique ça. La Bible n'a employé qu'un seul mot. Concorde là, une seule fois. Encore, le terme aurore, nous l'avons trouvé dans 28 termes, 29 termes de la Bible. 29 termes. Mais concorde une seule fois. Uni, c'est encore plusieurs fois. Au point où Jésus-Christ va nous expliquer que si nous sommes entre ses mains, c'est la concorde parfaite. C'est la concorde parfaite. Je n'ai rien à craindre. Oh, ce soir-là, ça va aller chap-chap à l'église. Le tabernacle du bon berger, ça va aller chap-chap. Et ça, il dit que ça concorde mot pour mot dans l'écriture. Alors, nous savons que c'est la vérité. Et nous vivons dans les derniers jours. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Mes frères et sœurs, vous comprenez ça? Dans le message, tournez les regards vers Jésus. Prêché le 29, 12e mois 1963. Mon mentor et mon père, William Marion Branham. N'en déplaise à certains, mais réjouissez-vous parce que cette révélation nous révèle ce que nous devons faire et que tout doit concorder selon les Saintes Écritures, mot pour mot, et que le Saint-Esprit ne descend que dans la concorde. Même pour que le Saint-Esprit descende sur Jésus, il fallait que Jésus soit en accord avec la prophétie. C'est pourquoi quand Jean, aux eaux de baptême, Jean a voulu refuser de baptiser Jésus. Jésus a dit quoi à Jean? Laisse faire. Nous devons accomplir toutes les Écritures. Sa confession a fait descendre le Saint-Esprit. Jean a baptisé Jésus, l'Esprit est descendu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais il fallait que le Fils aussi confesse devant Jean le prophète, dont la vision était voilée. Tu peux être prophète au Gabon, tu ne comprends rien de ce que je dis. Jean ne comprenait rien de comment Jésus, lui le Machiar, le Messie, vient se faire baptiser par le disciple. Parce qu'entre Jésus et Jean, c'est Jésus qui était le plus grand. Jean a même dit de Jésus, avant que lui ne vienne, Jean, avant qu'il ne naisse, Jésus existait déjà. Va lire dans Michée chapitre 5. Le prophète Michée dit, c'est celui dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Il va dire, avant qu'Abraham fût, il a dit ça aux Juifs, avant qu'Abraham n'existe, moi j'existais déjà. Ils ont dit, tu n'as même pas 50 ans. Non, non, non. Les origines de Jésus ne remontent pas à l'enceinte-marie d'Amarie. C'est pourquoi je détruis la doctrine catholique. Je détruis ça au nom de Jésus. Qui vous demande d'adorer Marie, de faire le signe de croix, c'est caduc. Ça ne sert à rien du tout. Arrêtez-moi ça. Dieu n'est pas dans une religion catholique. Dieu est dans le cœur de celui qui croit à la vérité du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit,
Non pas heureuses les mamelles qui m'ont porté, mais heureux ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. Et l'Église catholique arrive à l'an 325, elle s'organise au concile de Nicée. Elle demande aux gens d'adorer Marie. C'est à l'an 325. Et elle n'est pas la première église. La première église, c'est dans Actes chapitre 2. C'est l'église de la Pentecôte. Donc Pierre était le père de la foi. Non pas Pi 5 ou Pi 2 ou Pi 6. Jean-Pierre qui est de ceci et cela. Arrêtez-moi la bêtise. Revenons au fondement de la foi. C'est ce que la Bible dit que nous devions vivre. Nous devons concorder avec les Saintes Écritures. Arrêtons de prendre des idéaux des hommes. Prenons les Saintes Écritures. Si la Bible concorde, si les mots de la Bible concordent avec les mots de l'hymne national, disons amen à cela. Et le reste, mettons ça à la poubelle. Dieu ne se servira jamais d'une religion où la pourriture a détruit le bâtiment. Alors il a dit, eh bien, on en est plus proche que cela ne paraît. Je ne sais pas quand, mais c'est très proche. Je construis peut-être une estrade pour que quelqu'un d'autre y monte. Je serai peut-être repris avant ce moment où Jésus viendra. Je ne sais pas. Peut-être que ce sera la semaine prochaine. Ce moment-là où le Saint-Esprit viendra avec et ramènera Jésus-Christ. Voilà de quoi Branham prêchait, il parlait. Donc toi qui parles du mal de Branham là, tu parles de quoi? Là nous sommes en 1963. Quand vous racontez dans les réseaux sociaux qu'il a mal terminé sa vie, Branham est décédé, il a quitté la terre en 1965. Il est décédé en 65, nous sommes en 63. Je suis en train de vous lire des prédications qui remontent à 65. Il a terminé mal sa vie où? Vous prenez ce que les gens disent sur les réseaux sociaux et vous ne voulez pas écouter ce qu'on vous dit de ce qu'il a prêché. Mais c'est une malédiction. Celui qui a le mieux expliqué concorde. Et l'esprit l'avait oué pendant toutes ces prédications, c'est William Marion Branham. Pourquoi ça te dérange que je te lise ça? En cela, tu dirais que je suis branhamiste. Si je suis branhamiste parce que Branham m'a enseigné Jésus, je dis amen à ça. Mais si je suis branhamiste parce que tu veux faire de moi un adorateur de Branham, je dis non. Je ne suis pas branhamiste adorateur de Branham. Je suis branhamiste disciple de ce ministère-là. Comme Paul pouvait dire aux Juifs, imitez-moi comme moi j'imite Christ. Soyez mes imitateurs. Donc ce n'est pas mauvais d'imiter un oint de l'Éternel. Si quelqu'un te l'a dit, demande alors aux gens du temps de Paul de ne pas imiter Paul. Va lire. Vous lisez moins la Bible, c'est pourquoi Satan arrive à corrompre votre esprit. Il viendra peut-être la semaine prochaine. Il peut venir ce soir. Je ne sais pas quand il viendra. Il ne nous le dit pas. Mais je crois vraiment que nous en sommes si proches que je pourrais ne pas mourir de vieillesse. Bien que j'ai 50 ans, j'ai 54 ans. Je pourrais ne pas mourir de vieillesse avant sa venue. Voilà de quoi il parlait. La venue du Seigneur. Nous avons dit dans Osée chapitre 6. La venue du Seigneur est aussi certaine que celle de l'aurore. Voilà pourquoi je crois le ministère de William Branham. Parce qu'il parle de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs membres de vos églises là ne savent rien sur la venue du Seigneur Jésus. Vous ne parlez que des richesses et de l'argent, de la gloire et de la prospérité, l'élévation. On ne vous parle que de ça. On ne vous parle pas de la préparation. Comment te préparer? Comment faire pour être la Vierge sage et pas la Vierge folle de Matthieu 25. Dans Matthieu 25, il y a une parabole. Il y a la Vierge folle et la Vierge sage. La folle est perdue dans les plaisirs. Dans le message, ces paroles infaillibles de promesse. 42, au paragraphe. Lundi 20 janvier 1964. Vous voyez, on quitte son tour, 64. Branham parle, il dit, maintenant, comment cela concorde-t-il avec les Écritures? Comment cela concorde-t-il avec les Écritures? Exactement. Quand il y a parmi vous quelqu'un de spirituel ou de prophète, écoutez-moi ça. Écoutez-moi ça. Ô Père éternel, mon Dieu, ouvre les oreilles de mon peuple gabonais, Seigneur. Je n'ai pas envie d'aller seul vers toi. Quand il y a parmi vous, écoutez ce que Branham dit. Quand il y a parmi vous quelqu'un de spirituel ou de prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Et je lui parlerai
Et si ces choses s'accomplissent, alors c'est Dieu. Et si elles ne s'accomplissent pas, alors ne l'écoutez pas. Ne le craignez pas du tout. Ignorez simplement cela. Mais la parole de Dieu est toujours vraie. Par conséquent, c'est ainsi que l'on s'assurait sur celui qui parlait, si oui ou non, il avait la véritable révélation de Dieu. La divine qui est écrite, c'est parce qu'il y a la parole de l'Éternel qui venait à lui. C'est comme ça que nous reconnaissons un vrai oint de l'Éternel. Eh bien, nous nous tenons là et nous nous basons en plaçant notre confiance en cette parole. Branham plaçait sa confiance dans qui? Son père et sa mère? Dans son église? Dans sa religion? Dans sa personnalité? Il plaçait sa confiance sur ça. Tout le monde venant de lire. Il dit, nous basons notre confiance dans quoi? En cette parole. Je base ma confiance en enseignant l'hymne national du Gabon en quoi? Dans cette parole. Nous ne nous soucions pas que notre pantalon concorde avec notre veste. Mais nous voulons que notre expérience concorde avec la parole de Dieu. Voyez-vous, avec Dieu. Paragraphe 87, dans le message Un paradoxe, prêché le 6, 2e mois, 1964. Voilà les prédications de Branham. Branham n'a pas écrit des livres, il a ici prêché. Ici, ce sont des prédications qui sont transcrites. Paragraphe 87. Nous ne nous soucions pas que notre pantalon concorde avec notre veste. Mais nous voulons que notre expérience concorde avec la parole de Dieu. Cher peuple gabonais, votre expérience doit concorder avec les Saintes Écritures. Et dans les derniers jours, nous sommes censés voir cela conformément à l'Écriture, avant que l'épouse de Christ ne puisse être enlevée. Vous ne savez rien sur l'enlèvement. Vous ne savez même pas comment l'enlèvement va se faire. Oh, écoute, je vais m'arrêter là. Il doit y avoir un ministère qui concorde exactement avec cela. Et Branham dit Amen, et moi je dis Amen, et toi tu dis Amen. Tu commences à comprendre. Tu commences à comprendre, Joseph. Je suis si heureux ce soir de savoir et de dire que cela est la vérité. Amen. La conformité, la confirmation de l'alliance. L'hymne national, je m'arrête là, est une alliance. C'est une alliance avec le peuple gabonais. Dieu a parlé, Dieu a déclaré, Dieu doit accomplir. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé Seigneur Jésus, unis dans la concorde, c'est avec toi que nous voulons voir les choses avancer. C'est avec toi que nous voulons entendre le son de la trompette, libérer ce peuple gabonais. Pas seulement physiquement comme tu l'as fait avec l'armée, et nous te sommes infiniment reconnaissants pour l'armée qui s'était engagée à apporter ce coup de salut, de liberté, de réveil. J'aimerais dire ce coup de réveil, Seigneur. Mais le réveil ne peut pas s'arrêter à l'état financier, à l'état administratif. Ce coup de réveil, ce coup de salut doit rentrer dans l'église, Seigneur. Ton église dort. Réveille-la, Seigneur. Il nous faut un réveil. Il nous faut un réveil dans cette nation, Seigneur. Touche le cœur des autorités qui suivent ces vidéos, Seigneur. Oh Dieu, convainc-les du jugement et du péché. Fais-les comprendre, Éternel, que nous devons travailler la main dans la main, concorder ensemble, le même esprit, la même pensée, le même cœur, Seigneur, pour enseigner l'hymne national. Car c'est le temps de la concorde, c'est le temps de l'unité, c'est le temps où des esprits doivent s'unir ensemble. Oh Jésus, je te recommande mon frère, je te recommande ma nation, je te recommande mon départ jusqu'à Ovendo, de là où je suis, Seigneur. Je te recommande, oh Dieu, le culte de ce soir. Précède-moi, Seigneur. Précède-moi, Seigneur. Oins-moi d'une manière spéciale pour ta seule gloire et ton Saint-Nom. Au nom de Yeshua Mashiach Elohim Adonai, au nom de Jésus-Christ l'immortel, le Dieu qui a créé notre nation et toutes les nations, le Dieu d'Israël, qui discerne les pensées et révèle les secrets des cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Donc nous nous sommes arrêtés là, un ministère qui doit concorder. Donc aujourd'hui, ce n'est pas par hasard, William Branham l'a dit en 1964, nous sommes en 2024, un ministère qui concorde avec l'hymne national. Écoutons une dernière fois la première partie. Et shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Aux nouveaux abonnés, que Dieu vous bénisse richement. Partagez et cliquez sur la cloche abonnement sur toutes les vidéos. Et comme je disais aux autres, je n'ai pas besoin d'argent, seulement votre partage. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève.
Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je ne peux pas aller à l'église, donc on se verra sûrement le soir. Je vais tout mettre sur Internet, sur YouTube. Que Dieu vous bénisse.